Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je ne follow pas les super gourous type Alex Hormozi. Non pas que je ne les apprécie pas, ils ont l'air très sympathiques, mais il y a une raison à ça. Et je vais par la même occasion t'expliquer comment devenir aujourd'hui, dans cet environnement numérique de plus en plus compétitif chaque année qu'est Internet, comment te démarquer, comment ne plus être un clone, comment devenir unique et remarquable. Parce qu'aujourd'hui, l'immense majorité des créateurs sont bloqués dans cette espèce d'armée des clones. Toi, tu les vois pas parce qu'ils sont cachés dans les profondeurs de l'algorithme YouTube. Tu verras jamais leurs vidéos. L'algorithme te les montre pas parce qu'elles sont pas à la hauteur, parce qu'elles ont rien de spécial. Et en réalité, ces créateurs inconnus, anonymes, qui travaillent très dur sur leurs vidéos en essayant de se démarquer, mais qui n'ont rien de spécial, ça représente plus de 99%. Et tu as seulement à côté une ultra minorité qui arrive à sortir la tête de l'eau. Alors évidemment, parmi les clones, t'en as, ils font 2-3 vidéos, ils abandonnent. Mais ces créateurs-là, tu ne les vois pas. Et toi, peut-être que aujourd'hui, tu en fais partie. Et il n'y a pas de mal à ça. Heureusement, ça ne te définit pas. Tu n'es pas condamné à rester un clone toute ta vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, surtout si tu es dans la niche Make Money ou Dev Perso, qui sont les niches en général les plus faciles à attaquer pour un débutant, où il y a le plus d'attention de la part du public. Je recommanderais pas forcément à un débutant de se lancer là-dedans, mais tu as tous ces clones du développement personnel là, qui vont sortir des vidéos YouTube. Comment surmonter ses croyances limitantes? 3 conseils pour avoir plus confiance en soi. Comment sortir de sa zone de confort? 3 business à lancer ou 10 idées de business à lancer en 2025. Tu vois, ce genre de vidéo que tout le monde a déjà fait 1000, 2000, 10 000 fois. Ça fonctionnait peut-être en 2015, 2016, 2017 encore, mais aujourd'hui on est en 2025. La question à te poser, c'est pourquoi toi? Pourquoi est-ce que l'audience irait regarder tes vidéos à toi et pas celle de l'autre Gugus à côté? Tu vois, dans cette espèce d'armée de NPC. En fait, les créateurs clones sont des commodités. Une commodité, c'est quoi? Un pot de cornichon, par exemple, c'est une commodité. Tu t'en fous de la marque de ton pot de cornichon. Je connais même pas de marque de cornichon qui me vient en tête. Parce que les cornichons sont des commodités. Tu peux changer la marque, ça change rien. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la créateur économie. L'immense majorité des créateurs, malheureusement pour eux, sont des commodités. Et tant qu'ils ne développent pas un positionnement unique, ils seront condamnés à se battre entre eux dans une lutte violente pour des miettes, dans un océan rouge. Un océan rouge, c'est un marché complètement saturé, où la compétition est extrêmement féroce. Mais si aujourd'hui tu galères, t'as beau travailler dur, t'as beau mettre tout ton cœur dans tes vidéos, mais les gens s'en foutent, bah, c'est peut-être pas parce que l'algorithme te déteste, c'est peut-être plutôt parce que tu n'es pas assez remarquable, parce que tu ressembles trop aux voisins. Et on va parler de ça aujourd'hui. Comment devenir remarquable? Il y a cette phrase que tu as forcément déjà entendue de Jim Rohn: on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Nous, humains, sommes des animaux sociaux. On fonctionne par mimétisme. On va absorber comme des éponges les émotions, les comportements, les idées de nos semblables, surtout ceux avec lesquels on passe du temps. Mais aujourd'hui, à l'ère de la société en réseau, on pourrait reformuler cet axiome de la manière suivante: tu es la moyenne des 5 créateurs que tu suis le plus. Et la question, c'est qui ces 5 gourous? Parce que ton esprit fonctionne comme un fleuve, regarde. Imagine un fleuve, une belle rivière qui coule de l'amont vers l'aval. Sauf qu'au lieu d'être de l'eau qui coule, ce sont des pensées. Mais ces pensées, elles vont être conditionnées par ce que tu fais rentrer dans ton esprit, la matière première que tu ingères par ta consommation quotidienne de contenu. Les séries Netflix que tu regardes, quand tu scrolles sur Instagram, sur Facebook, quand tu regardes des vidéos YouTube. Là, actuellement, cette vidéo que tu es en train de regarder, ça s'applique aussi, bien sûr. Twitter, LinkedIn, TikTok, peu importe. Le contenu que tu consommes, c'est la nourriture de ton esprit. Cette nourriture informationnelle va conditionner tes pensées. Moi, par exemple, j'ai regardé, il y a quelques jours, un épisode de la série Black Mirror. Une série que tu connais peut-être, qui dépeint des scénarios dystopiques de la société. Ben, je me suis rendu compte ce matin même qu'en prenant ma douche, je repensais à l'intrigue. Ça cogitait dans ma tête. Mon esprit digérait ce qu'il avait vu. Et là, c'est pareil ici. Le contenu que tu consommes conditionne tes pensées, puis tes émotions. Donc là, on reste dans ton monde intérieur, mais ça va aussi évidemment déteindre sur le monde extérieur. Les actions que tu poses et les résultats que tu obtiens dans la vie. D'un point de vue création de contenu, entrepreneuriat, forcément, tu vas être influencé par le contenu que tu regardes. Mais la question à se poser, c'est pas quelle est la qualité de ce contenu que je regarde. La vraie question à se poser, c'est combien d'autres Gugus consomment le même contenu? Combien sont influencés par la même propagande, indépendamment de la qualité de cette propagande? Je te parlais d'Alex Hormozi tout à l'heure.
Alex Hormozy, tous mes amis entrepreneurs me disent que c'est un gars extrêmement pertinent, que c'est un énorme entrepreneur, qu'il a compris beaucoup de choses. Personnellement, je connais très peu Alex Hormozy, j'ai très peu regardé, alors peut-être que j'accroche pas trop avec son style, je sais pas. Bon, il m'a l'air sympathique, mais la raison pour laquelle je ne regarde pas Alex Hormozy, c'est pas parce que je trouve que ses conseils sont mauvais, ils sont probablement très bons. Dans tout cas, des retours que j'ai eus en discutant avec des amis entrepreneurs. Mais c'est parce que tout le monde le suit. Tout le monde regarde Alex Hormozy. Je ne veux pas conditionner mon esprit avec la même propagande que tous mes concurrents vont faire entrer dans le fleuve de leur esprit. Parce que sinon, on va devenir des clones. Ça, c'est comme ça. C'est un processus subconscient. Que tu le veuilles ou non, tu es influencé par les gourous que tu suis. Donc, qui sont tes gourous virtuels? Pour moi, la pire réponse que tu pourrais me dire là, c'est Yomi Denzel ou Sama Amar. Alors, j'ai rien contre eux, ils m'ont l'air, encore une fois, bien sympathiques, mais je veux dire que si tu regardes leur podcast, tous tes concurrents, tous tes clients, tout ton marché est déjà branché à la même source d'inspiration, d'idées, ce qui fait que forcément, tu vas rester un clone. Donc là, je vais te donner un véritable cheat code. Je vais remettre en petit. C'est un conseil qui peut paraître étrange, ésotérique, je sais pas, peu importe, mais choisis bien ta propagande. Que tu le veuilles ou non, tu es conditionné. Tu nourris ton esprit par le contenu que tu consommes quotidiennement. Donc autant le choisir consciemment, plutôt que de laisser l'algorithme choisir à ta place. Ça, pour moi, c'est le drame de notre époque. C'est que nos esprits sont de plus en plus pilotés par des algorithmes. C'est plus toi qui as le contrôle de ce que tu fais rentrer dans le fleuve de ton esprit. Tu délègues ça à une intelligence artificielle. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est une intelligence artificielle qui conditionne ton monde intérieur. Et je n'exagère absolument pas en disant ça. Tu perds ta souveraineté mentale. Alors, je dis pas que c'est pas bien de scroller un peu sur YouTube, de regarder ce qui se fait en ce moment, les vidéos qui marchent bien. Mais si c'est quotidiennement plusieurs heures, et surtout sur des short form content, sur des TikTok, des Instagram Reels, ce genre de choses. Comprends la dynamique cachée qui se passe, c'est vraiment important. Tu n'es plus souverain sur le fleuve de ton esprit, c'est un algorithme qui décide. C'est la raison pour laquelle je suis très méfiant vis-à-vis des plateformes sociales comme ça. Personnellement, je fuis autant que possible les fils d'actualité algorithmés, et je préfère choisir consciemment ce que je fais rentrer là-dedans. Si tu veux développer une perspective unique, c'est le plus gros cheat code que tu as. Développer une perspective unique, ça te rendra unique et remarquable en tant que créateur, tu ne seras plus un clone. Si tu es unique dans ta manière de voir le monde, dans ta philosophie, il n'y a pas de clone voisin qui va dire à peu près la même chose que toi. Puisque tu es l'architecte de ton propre prisme de lecture du monde. C'est toi qui as choisi tes sources d'influence. Il en faut forcément des sources d'influence, mais autant choisir des sources qui ne sont pas les mêmes que tous tes concurrents ont déjà. Alors, des livres, pas ceux que tu trouves à l'aéroport, type les best-sellers Amazon du moment, mais évidemment, les livres, c'est la plus grande source de sagesse de l'humanité. Ton audience te prendra pour un génie si tu t'inspires de livres que peu de gens lisent, parce que ton contenu aura de la fraîcheur. Ça vient pas de toi, ça vient évidemment toujours des auteurs dont tu consommes le travail, mais comme personne d'autre n'en parle, ton contenu sur les réseaux sera unique, parce que ce contenu n'a pas encore été adapté à l'époque moderne. Ça peut être évidemment des conférences, des podcasts, alors ça c'est le format, en réalité le format on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est plutôt de suivre des créateurs de niche, des créateurs un peu planqués, un peu underground. Et là, au moins, t'es pas en train de brancher ton esprit à la matrice Yomi Denzel ou Alex Hormozy. Et puis aussi, au-delà de l'information que tu fais entrer dans ton esprit, capitalise sur ta singularité. Tu es un être humain unique, tu as une histoire, tu as un vécu, tu as des anecdotes à raconter pour illustrer tes propos. Ça te rendra remarquable. De ne pas juste être un énième clone qui fait de la théorie, du blabla, qui donne des conseils réchauffés au micro-ondes du gourou américain, mais connecter la théorie à ton propre vécu. Ça rendra forcément tes contenus uniques parce que ton identité est ton avantage concurrentiel numéro 1. Personne ne peut te copier. On peut, mais ça va sonner faux parce que c'est pas toi. Et même si tu te dis, moi j'ai pas une vie très intéressante, alors déjà, plus que tu ne le crois, très probablement, et puis rien ne t'empêche de commencer à écrire ton histoire maintenant. De te fixer des objectifs ambitieux, de documenter le parcours pour y arriver, de te mettre skin in the game, au lieu de juste te cacher derrière l'enseignement théorique de grands concepts abstraits que j'ai lus à droite à gauche, mais non. Fixe-toi des objectifs en public et engage-toi à les atteindre. Si tu fais ça, et en tout cas que tu y vas à 200%, tu auras des belles histoires à raconter. Et globalement, pour conclure, je dirais, fais ton propre truc. Qu'est-ce que ça veut dire, fais ton propre truc? Je vois énormément de créateurs, même des gros créateurs qui à un moment donné ont percé parce qu'ils ont peut-être un certain charisme, une certaine éloquence, ils provoquent chez l'audience une certaine sympathie. Je les vois qui tournent en rond pendant des années et ils n'arrivent pas à se réinventer. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de copier les tendances qui fonctionnent. Un exemple de ça, c'est... alors celle-là, je l'ai vue, mais t'as des dizaines de Français qui ont repris ce truc-là. C'est j'ai tel âge, si tu as âge inférieur à l'âge que je viens d'évoquer, regarde cette vidéo. Par exemple, j'ai 30 ans, si tu es dans ta vingtaine, regarde cette vidéo. J'ai 57 ans,
Si tu es dans ta trentaine, regarde cette vidéo. Ça, je pense que c'est le format qui a été le plus souillé ces derniers mois sur YouTube. Mais tu reconnais un créateur qui galère à se réinventer quand il fait que dupliquer ce genre de formats qui ont déjà marché. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas comme stratégie, ça peut faire des vues. Mais la vraie question à te poser, c'est est-ce que tu veux juste faire des vues ou est-ce que tu veux être un leader? Créer ton propre mouvement. Avoir ta propre identité, plutôt que juste copier ce qui marche aux États-Unis ou chez des gros Français, dans l'espoir de faire 10% des vues qu'ils ont fait avec la vidéo originale. Oui, ça peut marcher, mais qui ça attire? Et surtout, est-ce que tu es en train de construire ta légende personnelle? Est-ce que tu es en train de capitaliser sur ta singularité? Absolument pas. Alors après, tu vas me dire, oui, c'est juste titre et miniature, tu peux après raconter ce que tu veux dedans, bien sûr, ok. Mais cela dit, si tu es toujours à réagir à ce que les autres créateurs font, tu es un suiveur. Tu réagis au marché. Mais les vrais leaders, ils créent leur propre mouvement. Alors que ça marche pas, au moins ils tentent. Moi, c'est un peu ce que je fais avec cette chaîne, là. Je m'en bats les steaks. Tu vois, ça, je te le répète à de nombreuses reprises. Mon nouveau truc, c'est le balécouillisme entrepreneurial. Je veux simplifier mon business à l'extrême. Je veux arrêter de me prendre la tête comme j'ai pu me prendre la tête pendant quasiment une dizaine d'années. Et ça, c'est la citation de Pablo Picasso. Apprenez les règles comme un pro pour pouvoir les enfreindre comme un artiste. J'adore cette citation. Si tu veux aller plus loin, je suis en train de créer un petit guide du créateur minimaliste. 10 grands principes pour multiplier tes revenus en travaillant moins. Et je t'ai mis en bonus aussi la liste de tous les outils que j'utilise dans mon propre business minimaliste. C'est gratuit. Pour recevoir le guide, tu cliques sur le lien en description, tu me laisses ton mail et tu y accèdes. Dès que c'est prêt, là je suis en train de le finaliser, mais dès que c'est prêt, je te l'envoie. Lien en description, je te fais une bise, je te dis à demain, c'était Emilio, ciao.